Normalement, c'est bon. Je voulais vous dire, moi, je suis très, très content que vous refassiez les meetings, les meet-up en ligne parce que moi, j'habite pas à Paris et donc j'en ai raté quelques-uns. Je suis très content ce soir. Merci beaucoup. On s'était dit de toute façon qu'on continuerait à faire les deux en alterné en fonction des moments. Mais c'est vrai qu'après avoir fait longtemps des meetings en ligne, on s'est dit qu'on allait faire quelques meetings présentiels cet été avant de revenir à faire une alternance entre les deux. Emeline, je te laisse démarrer. Oui, tout à fait. Bienvenue à tous pour ce meet-up sur la thématique du Host Leadership. Voilà, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier meet-up de l'année. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Beyond Scrum Mastering, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais on vous a préparé une petite slide ici. Donc voilà, c'est quoi en fait Beyond Scrum Mastering? L'idée, c'est de vraiment proposer un espace d'échange et un espace pour grandir sur l'accompagnement des équipes dans leur chemin agile ou dans leur chemin de management de projet, au-delà des méthodologies. C'est pour ça qu'on a choisi Beyond, parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de méthodos qui tournent autour de l'accompagnement d'équipe, du Scrum Mastering, etc. Mais nous, on voulait vraiment essayer d'aller au-delà. Et en quoi ça consiste? Du coup, on fait des meet-up avec des thématiques variées. Par exemple, le mois dernier, enfin en octobre plutôt, on a fait une thématique autour de l'improvisation. Donc, on a joué des scénettes, on a fait des liens entre la facilitation en tant que Scrum Master et l'improvisation. Et ces meet-up ont lieu normalement une fois par mois. On n'a pas fait le mois dernier, mais la fréquence, c'est une fois par mois, le soir, en remote ou en présentiel à Paris. Et en général, ça dure 1 heure et demie. Et on finit, quand on est en présentiel, par un petit buffet, un petit apéritif. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une communauté pour apprendre un peu plus sur l'accompagnement d'équipe et développer ses compétences sur le coaching et l'accompagnement d'équipe. Et du coup, l'équipe Beyond Scrum Mastering est composée de 4 personnes. Fleur, qui est ici là, mais qui animera le meet-up ce soir avec moi. Donc, Julien Chaffé, qui est connecté, qui fait aussi partie de l'équipe, moi-même, Emeline, et puis Thomas. Et puis voilà, pour retrouver nos meet-up, vous pouvez aller sur la plateforme Meetup, où on a également une page LinkedIn sur laquelle on communique. Et on communique nos futurs événements. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et pour démarrer, du coup, pourquoi on parle aujourd'hui de Host Leadership? Déjà parce que ça a fait beaucoup écho à notre rôle de Scrum Master, Fleur, Julien, Thomas et moi-même. Et Host Leadership, c'est issu d'un livre. On vous mettra la référence à la fin des slides du meet-up. Ça repose sur une évolution de la vision qu'on a du leadership, parce qu'en fait, on avait avant ce leader qui pouvait être vu comme un héros et aussi qui était souvent attaché à un management assez directif. On peut y associer Napoléon, par exemple, le leader vraiment héros, etc. C'est le leader qui, lui, va être vu comme celui qui doit tout savoir, qui doit tout décider, qui doit avoir réponse à tout. Ça peut être bien ponctuellement, par exemple, quand c'est le chaos, etc. Mais au quotidien, ça va venir justement limiter l'engagement et l'autonomie des équipes, puisque qui dit leader qui prend toutes les décisions, dit perte d'autonomie pour les équipes. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle le servant leader qui est arrivé avec le Scrum Master, qui lui est vraiment le leader au service des autres, qui était un petit peu l'alternative au leadership directif et autoritaire. Mais dans ce concept de host leadership, on va se détacher de ces deux types de leaders. On va ni parler de servante ni de héros. On va vraiment parler d'un host leadership, donc comme un out en fait, qui va se mettre parfois en avant pour inviter, qui va accueillir, qui va créer des choses. Il va parfois s'effacer. Ensuite, il va prendre de la place, il va laisser la place à ses invités pour qu'ils en profitent.
il va planifier pour que les choses elles se passent bien et il va être capable de réagir au cas où il y a des choses qui se passent à la dernière minute. Et pour illustrer un petit peu ça, c'est comme si on prenait l'exemple, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans un de vos projets. Imaginez qu'il y a un manager, donc une partie prenante ou autre, un tech lead qui arrive et qui passe près de votre bureau et qui vous dit de venir là maintenant tout de suite. Vous et votre équipe à une réunion sans ordre du jour. Et lors de cette réunion, cette personne, elle vous explique ce que vous allez faire pendant les 15 prochains jours parce que vous comprenez, c'est la bip et que c'est hyper grave ce qui se passe. Et là, chaque membre de l'équipe reçoit des directives. Le PO oublie les priorités sur lesquelles il était. Il doit monter en compétence sur cette nouvelle urgence. Il doit organiser des ateliers. Les techs, ils changent de branche. Une première livraison, elle est attendue. Et voilà, il y a les QA qui, pareil, se mettent en ordre de bataille. Le PO, il doit tester, etc., etc. Bref, c'est le chaos. Et à l'inverse de ça, on pourrait, par exemple, associer le leadership à un contexte comme il y a cette personne, donc cette même personne, donc c'est toujours autant le chaos. Elle vient, elle vous présente le chaos en question et elle vient en vous disant, en pensant que votre équipe et vous, vous êtes les bonnes personnes à inviter pour qu'on puisse justement craquer ce sujet. Donc, elle vous présente le sujet et ensuite elle vous demande justement un petit peu comment faire pour craquer le sujet plutôt que à l'inverse, voilà, de venir chambouler toutes vos priorités et vous dire quoi faire sur le sujet. Et le principe de ce leadership, il repose sur la métaphore de Lot, qui est très très forte. Pourquoi ils ont utilisé cette métaphore? Parce que c'est une métaphore qui parle à tout le monde. Je suis certaine que parmi tous, vous avez déjà été hôte d'une soirée ou d'un dîner, etc. Donc voilà, c'était l'idée de un petit peu aider les personnes à se poser des questions autour du leadership en utilisant cette métaphore-là pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Et du coup, de se poser les questions, voilà, donc j'organise quelque chose, à quel moment je prends les devants, à quel moment je mène l'action, à quel moment je me mets en arrière ou à quel moment je laisse les autres faire. Et vraiment ramener ça au management de projet et à la vie d'entreprise en fait. On parle de danse dans le host leadership. On entend souvent dans le livre justement step back, step forward, donc un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc quand vous allez hoster un événement ou hoster tout simplement la vie d'une équipe, parfois l'hôte va pouvoir se mettre en avant, il va inviter, il va accueillir, il va créer un espace, puis il va s'effacer pour que les personnes, les invités, elles prennent la place et elles en profitent. Il va planifier pour que tout se passe bien et il est capable de réagir s'il se passe quelque chose pendant l'événement ou pendant la vie de l'équipe. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le host leadership? C'est un outil qui permet de vraiment mettre un mot sur sa posture, de conscientiser et de clarifier quelle posture on a quand on accompagne les équipes. Donc ça va vraiment être un guide introspectif où on va se poser plein de questions sur nous-mêmes, en fait, sur la posture qu'on a, etc. Et un outil du coup pour travailler sa posture en tant que coach, Scrum Master, manager, product owner, formateur, toute personne qui travaille à côté des équipes. Et par exemple, pour un coach, ça peut être aussi un outil pour accompagner un manager justement sur cette posture-là de host leadership. Et du coup, pour mettre en place ou se poser des questions sur le host leadership, on va avoir plusieurs ingrédients, notamment les lieux et les positions que je vais laisser Fleur présenter. Donc, comme l'a dit Emeline, là, ce qu'on vous présente, c'est un outil de management qui permet de se poser des questions autour de la métaphore de l'hôte. Et dans cette métaphore, il est proposé 4 lieux ou positions qu'on peut prendre en tant que leader. Être sur scène avec les invités sur le balcon ou dans la cuisine. Je vais vous décrire un peu plus ce qu'ils entendent par là. Donc, le premier lieu, être sur scène, c'est quand on va être au centre de l'attention, au devant de la scène. Et si on va un peu plus loin dans le parallèle de la métaphore, dans les moments où on va faire en sorte que les choses avancent, on va donner des consignes, on va cadrer, recadrer, stimuler ou remercier
dans les moments où vraiment on va se mettre en avant. Donc, il faut penser sur scène non seulement de manière littérale, c'est-à-dire je prends la parole, je présente quelque chose à d'autres gens, que ce soit en réunion, en présentation officielle, en meet-up. Là, Émilie et moi sommes sur scène en ce moment. Comme dans la métaphore, ça peut être des moments où, même sans être forcément sur scène de manière littérale, on va l'être de manière figurée. Ensuite, on peut être avec les invités. Donc ça va être tous les moments où, en tant que leader, on fait partie du groupe, où on va faire les choses avec le groupe. Et donc là, on est vraiment dans une question de posture, parce qu'en réunion, on pourrait se dire qu'on peut être tout le temps avec les invités, sauf que vous allez voir que en fonction du contexte et de la posture qu'on prend, je peux aussi bien en réunion être avec les invités, être sur scène ou dans les autres lieux qu'on verra ensuite. Et il y a une composante importante qui est, en tant que leader, même quand je suis avec les invités, que je fais partie des groupes, et en tant qu'hôte, un hôte, quand il est au milieu de ses invités et qu'il est dans son dîner, par exemple, en discutant avec ses invités, il a toujours au fond de sa tête de faire attention aux autres et à ce qui se passe. Est-ce que tout le monde a ce dont il a besoin? Est-ce qu'il y a toujours de l'eau à table? Est-ce que personne ne manque de quelque chose? Est-ce que quelqu'un n'est pas mis de côté? Et d'avoir toujours cette attention-là aux autres, même quand on fait partie du groupe. Et le dernier lieu, c'est sur le balcon. Qui en anglais, je trouve, alors la traduction française, c'est sur le balcon, est moins représentative. En anglais, on dit in the gallery. Il faut imaginer dans peut-être dans une maison de maître de l'époque du 18e ou 19e, ou dans une salle de bal, cette galerie qu'il y a autour et qui permet en fait de se mettre en hauteur et de voir ce qui se passe dans la salle en dessous. Donc là, c'est vraiment une posture de prise de recul qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans le moment, de se mettre en retrait aussi pour observer, pour écouter réellement ce qui se passe. Et en tout cas, d'être dans une posture où on attend, on n'est pas dans l'action. On attend, on observe, on écoute. Et on prend du recul. Et le 4e lieu, c'est dans la cuisine. Donc, un hôte dans la cuisine, quand il fait son dîner, ça va être le moment où il est pour préparer avant l'événement ou pendant pour, pareil, préparer, faire des choses, réfléchir. Et donc, dans la métaphore, c'est la sphère privée. C'est en général seul, mais ça peut être avec un petit cercle restreint. Et c'est en tout cas tous les moments qu'on prend pour préparer, réfléchir, apprendre, développer. Et aussi pour se reposer, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour réfléchir. Pareil, là, on est dans une posture plus de recul ou de faire, mais en tout cas de faire seul ou en petit groupe. Et c'est tous les moments dans la cuisine. Et donc ensuite, voilà, une fois qu'on a donné ces 4 lieux, ce que propose la métaphore de l'hôte et de host leadership, ça va être de se poser la question de comment on est chacun dans ces 4 lieux et qu'est-ce qu'on y fait et à quelle fréquence, à quel moment, où est-ce qu'on est à l'aise, où est-ce qu'on n'est pas à l'aise et comment on peut se servir de ces 4 lieux pour faire de l'introspection sur sa posture. Donc, je vais vous proposer un petit moment de pratique ensemble par rapport à ces lieux. Alors, avant de passer à la pratique, déjà, est-ce que vous avez des questions sur ces 4 lieux? Ou est-ce que c'est clair? Moi, j'aurais juste une question. C'est utilisé que pour les réunions, ça, ou pour tout, tout le projet? Que Alors, pour les ateliers et les réunions ou pour tout le projet? c'est pas utilisé du tout que pour les ateliers et les réunions. Il faut s'imaginer que c'est une métaphore, la métaphore de l'hôte, pour se poser des questions sur soi et sa posture. Vous D'accord. allez voir avec la pratique, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, comme je disais, par exemple, le sur scène, c'est pas forcément que en réunion, etc. Si on peut se dire, mais au moment où je fais quelque chose pour que ça avance, je suis sur scène. Par exemple, si j'envoie un email pour faire avancer des choses, pour donner des consignes, bah, je me mets sur scène au moment où je le fais. Donc, c'est vraiment plus une métaphore qui permet de réfléchir à sa posture à différents moments. D'accord.
sa bien posture sûr. en tant que leader. Host Leadership, c'est au départ un livre qui est vraiment, comment dire, qui a pour public les managers pour réfléchir à leur posture en tant que manager et comment cette métaphore de l'autre peut aider à se poser la question de... C'est pour ça que Emeline parlait dedans, c'est à quel moment je me mets en avant, à quel moment je me mets en retrait, quel rôle je prends, quelle posture je prends. Et c'est des questions qu'on se pose beaucoup en tant que coach ou Scrum Master et qui peuvent être intéressantes aussi pour n'importe qui dans son métier et beaucoup quand on a un rôle de soit d'accompagnant, soit de leader dans l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. D'accord. D'autres questions? Pour rebondir sur la question, tout à l'heure, l'exemple que je donnais, c'était pas associé à un événement, une réunion, mais voilà, c'est plus en tant que manager, j'ai par exemple un gros souci sur mon produit, il y a un bug de prod hyper important. Comment est-ce que je vais gérer ça? Est-ce que je prends le plan A que j'ai décrit qui était très directif, où je dis aux équipes, je les invite pas, je les force un petit peu entre guillemets et je leur dis quoi faire, ou alors je crée un espace, je les invite et ensuite, dans cet espace-là, je les laisse, je me mets en retrait et je les laisse, de façon autonome prendre des décisions et puis trouver une solution, quoi. C'est vraiment, de manière générale, comment j'accompagne, mes équipes, au quotidien, quoi. Et c'est une invitation, c'est la puissance de la métaphore aussi, c'est une invitation à se demander quel genre de leader je veux être. Et donc, c'est une métaphore de quel genre d'hôte je veux être. Dans le livre, il parle d'un exemple de deux ministres britanniques du 19e siècle qui étaient très connus, en tout cas en Grande-Bretagne, parce que moi, je ne les connaissais pas. Et donc, en tant qu'hôte, c'était aussi représentatif de qui ils étaient en tant que leader. Il y en avait un, quand on allait dîner chez lui, en fait, on ressortait du dîner en disant voilà, qu'est-ce que cet homme est brillant, c'est impressionnant. Et l'autre ministre, quand on allait chez lui et qu'on était reçu chez lui et qu'il était l'hôte, en fait, les gens se sentaient eux-mêmes brillants pendant le dîner. Et donc, on se dit qu'il avait une posture d'hôte très différente entre les deux. Il y en avait un qui prenait la place et l'autre qui créait l'espace pour que les autres brillent dans son lieu. Donc, c'est aussi, voilà, c'est aussi cette métaphore de l'hôte est assez puissante, en fait, pour pouvoir faire un parallèle d'introspection à qui on veut être en tant que leader et qu'est-ce qu'on veut créer comme espace quand on accueille les gens dans son équipe. Très Est-ce qu'il y bien. a d'autres questions sur les lieux? Parce que sinon, N'hésitez pas aussi à poser vos questions si, vous voulez dans le chat. On le regarde et on peut y répondre, hein. alors, je vais vous proposer donc de commencer pour pratiquer. Donc, Emeline vous a mis un draft dans le chat pour ceux qui ont envie de participer à la pratique, de réfléchir déjà, de lister vos activités du quotidien. Donc, n'hésitez pas à prendre des post-it pour les mettre dans le draft et de lister pour vous quelles sont toutes vos activités du quotidien. Alors, dans le draft, normalement, voilà, vous avez un cadre Ouais, tout en haut à gauche. en haut sur votre gauche. Donc, vous pouvez lister dans ce draft pour vous vos activités du quotidien. Qu'est-ce que vous faites dans une semaine? Quelles sont les activités que vous faites? Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour faire ça et puis ensuite, on verra la suite de l'exercice. Quand tu parles d'activités pro ou ça peut être aussi des activités perso? Alors, c'est comme tu veux. Je parlais plutôt d'activité pro parce qu'on voilà, on utilise la métaphore comme ça. Je pense que peut-être plus pro, ce sera peut-être plus pertinent pour la suite de l'exercice. Ok.
Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de choses qui se passent sur le draft. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est à positionner les activités que vous avez écrites dans le draft dans les différents lieux, positions de host leadership dans lequel vous êtes quand vous faites cette activité. Donc, vous avez un cadran juste en dessous, la liste des activités avec les 4 lieux. Et voilà, donc je vous invite à mettre pour vous, à votre avis, dans quelle position vous êtes pour ces activités-là et à les déplacer. Oui, vous pouvez dupliquer si effectivement il y a une activité qui se passe où vous changez de posture au sein de cette activité. Je vois qu'on a la cuisine avec les invités sur scène qui se remplissent bien. Le balcon est un peu plus vide. Ouais, carrément vide même. Et il se remplit doucement. C'est drôle parce qu'il se remplit une fois que le mot le balcon est vu et pas avant. Alors, ce petit exercice-là que je vous fais faire, c'est un exercice que je peux faire aussi dans de l'accompagnement de managers, donc de leur faire lister d'abord leurs activités et ensuite positionner dans les lieux, ce qui peut amener à reformuler des choses, mais c'est vrai que c'est intéressant de lister ces activités avant pour ne pas être forcément influencé et de les positionner dans les lieux. Et une fois qu'on a fait ça, l'objectif, ça va être de faire un peu d'introspection par rapport aux résultats et de regarder en fait le résultat de sa propre matrice des activités par rapport au lieu et de se demander dans quel lieu je vais le plus souvent ou le moins souvent. Donc là, par exemple, là j'ai le résultat de tout le monde en même temps, mais on peut voir que de manière générale, vous allez un peu moins sur le balcon dans l'ensemble que dans les 3 autres lieux. Et dans quel lieu vous êtes le plus à l'aise, le moins à l'aise. Et à partir de ça, ça va permettre de poser la question, quel bénéfice je pourrais avoir à explorer d'autres lieux, par exemple à aller plus souvent là où je vais très très peu, ou là où je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans ma posture et qu'est-ce que je pourrais faire pour y aller. Donc là, je vais vous inviter juste pour clore cette pratique à déjà réfléchir pour vous quel est le lieu où vous allez le plus souvent, le moins souvent, et quel est le lieu où vous êtes le plus à l'aise et le moins à l'aise. Donc, ce n'est pas forcément toujours corrélé.
Donc, si vous descendez un peu encore dans le draft, vous avez un petit tableau avec 4 colonnes et vous pouvez copier-coller les post-it des lieux pour aller les positionner. Donc, quel est le lieu où vous allez le plus souvent, le moins souvent, le plus à l'aise, le moins à l'aise. Donc là, je vois apparaître une variété de réponses sur les différentes colonnes, chacun en fonction de, j'imagine, de votre métier, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous avez des réponses différentes. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail d'introspection, comme je vous disais, l'intérêt, c'est de se demander quel bénéfice je pourrais avoir à explorer les lieux que j'explore le moins. Donc, là, je vais vous donner quelques pistes en fonction des 4 lieux de quelles questions peuvent vous aider à aller explorer ce lieu un peu plus, ou à y être un peu plus à l'aise, ou à se donner en tout cas des choses pour l'explorer. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait d'aller sur scène. Ce que vous pouvez vous poser comme question à ce moment-là, c'est quelles sont vos intentions pour ce moment, pour le fait de faire quelque chose sur scène. Si on est dans un moment d'aller sur scène vraiment, littéralement, physiquement, comment vous allez vous échauffer? Donc, même un petit peu, ça aide beaucoup des fois à se lancer. Quelle pourrait être votre phrase d'ouverture? Et quel serait le moment de se mettre en retrait de nouveau? Donc ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup quand on se met en action sur scène, c'est de savoir comment on démarre et comment on termine. Son action, ça aide à aborder. L'intérieur peut être un peu plus improvisé, on va dire. Pour aller plus avec les invités, c'est intéressant de se demander déjà, mais qui sont les invités dans votre contexte? Est-ce que c'est votre équipe? Est-ce que c'est vos clients? Est-ce que ce sont vos parties prenantes? Quels sont les invités avec qui vous avez besoin ou envie d'aller un peu plus souvent? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur demander à ces invités? Et de réfléchir à 3 occasions différentes dans les 2 prochaines semaines où vous pourriez passer du temps avec des groupes différents dans un cadre informel. Donc ça peut être quelque chose, un objectif à vous donner pour aller un peu plus souvent avec les invités. Donc sur le balcon, là où la plupart d'entre vous allez le moins souvent, ça peut être trouver une personne, une situation, un événement que vous voulez observer de plus près. Quelle serait l'occasion pour vous d'aller sur le balcon? Où pourriez-vous aller pour avoir un meilleur point de vue? Donc, cette question-là, elle peut être prise au sens littéral et physique. Où est-ce que je peux aller me positionner physiquement dans la pièce pour avoir un meilleur point de vue? Mais elle est à prendre aussi au niveau figuré. Comment je peux me positionner
à certains moments pour me mettre sur le balcon, pour me mettre en mode d'observation. Voilà, qu'est-ce que je peux me dire intérieurement? Qu'est-ce qui peut me faire aller dans cette posture-là? Donc, pour se mettre en action, choisissez un moment dans les 2 prochaines semaines pour aller sur le balcon et regarder. Il y a une question qui est intéressante aussi là-dessus, c'est à qui pourriez-vous demander pour avoir une autre perspective? C'est-à-dire que au niveau de la métaphore, aller sur le balcon, ça pourrait être aussi demander à quelqu'un d'autre un point de vue extérieur sur ce qui se passe dans votre équipe, par exemple. Et dernièrement, dans la cuisine, alors vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop de mal à aller dans la cuisine parce que je le vois ni dans le moins souvent, ni dans le moins à l'aise. Mais pourtant, c'est un lieu où parfois les managers, notamment moi dans les entreprises clientes où je vais, ont beaucoup de mal à aller dans la cuisine, pas forcément parce qu'ils n'y sont pas à l'aise, mais surtout parce qu'il y a une réunionite aiguë qui fait qu'ils n'ont aucun temps dans la cuisine, alors qu'ils aimeraient bien en avoir. Donc là, on peut se poser la question, que faites-vous déjà qui vous donne un peu de temps dans la cuisine? Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour vous? Comment vous pourriez en faire plus pour réussir à aller plus souvent? Et trouver une chose nouvelle que vous pourriez faire pour avoir plus de temps dans la cuisine et planifier un moment pour la faire dans le prochain mois. Donc ça, c'est parfois un gros enjeu pour les managers de se garder du temps essentiel dans la cuisine. Donc, on arrive à la fin de ce petit exercice sur les lieux. Ce que j'ai envie de vous demander de maintenant, s'il y en a quelques-uns qui ont envie de partager peut-être avec nous, n'hésitez pas à partager sur le chat ou à ouvrir votre micro. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant cet exercice? Si vous avez appris quelque chose, qu'est-ce que ça vous a fait poser comme question pour vous? Oui, alors moi j'ai une remarque. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. On t'entend très bien. Ok, super. En tout cas, moi, la remarque que je me suis faite, justement, les difficultés que j'ai eues, c'est que je me suis rendu compte que le positionnement que je pouvais avoir dépendait aussi du groupe avec lequel j'étais, des personnes avec qui j'étais. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais assez dépendant finalement de la dynamique du groupe. Et les groupes avec lesquels je peux tout à fait être sur le balcon ou être avec les invités, sur d'autres, je suis obligé d'être sur scène et ce n'est pas forcément ce que je veux. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un contexte qui pouvait obliger à changer de posture. Voilà, c'était la réflexion qui m'était faite. Super, merci pour le partage. Quelqu'un d'autre veut rebondir sur ces réflexions ou ces questionnements? Ok, eh bien, on va passer à la suite alors. Après les 4 lieux positions, Host Leadership propose 6 rôles ou postures qu'Emeline va vous présenter et qui peut-être vous donneront quelques pistes justement sur ce que tu viens juste d'évoquer de si je suis dans un groupe qui me force quelque part dans un lieu, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Exactement. Du coup, effectivement, un deuxième outil d'introspection que propose Host Leadership sont alors, c'est appelé rôle dans le livre, mais avec Fleur, on aime bien l'appeler posture. Donc, c'est un outil qui est vraiment, enfin, un outil, c'est voilà, une grille de lecture qui est complémentaire à ce que vous venez de faire avec les lieux. Ça va vraiment vous aider à prendre du recul, encore une fois, sur, en fonction de certaines activités, où est-ce que vous êtes positionné, etc., etc. Et du coup, pour commencer, donc on va avoir donc l'initiateur. Merci. Donc cette posture-là, elle va plutôt être voilà, en début de chaîne. Donc comme l'a dit Fleur tout à l'heure, quand on accueille quelqu'un dans une équipe, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut initier. Donc on va être aussi attentif aux besoins de son environnement, mettre en route avec une vision et un objectif et un rêve, et des premiers pas dans cette direction.
Nous, ce qu'on a voulu vous partager aussi aujourd'hui avec Fleur, c'était notre vision et un peu la prise de recul qu'on avait eue sur la posture du Scrum Master. Comment en fait retranscrire cette posture au niveau du Scrum Master. Un exemple, par exemple, le Scrum Master, lui, c'est souvent une personne qui va initier des choses, comme par exemple mettre en place des rétrospectives pour faire en sorte que l'équipe soit dans l'amélioration continue, mais aussi des pratiques agiles. C'est lui qui va, s'il n'y a pas de daily, mettre en place des daily, s'il n'y a pas de rétro, s'il n'y a pas de sprint planning, voilà, il va mettre en place des pratiques, il va initier des choses, des dynamiques pour l'équipe. Donc voilà, c'est pas forcément des réunions, mais c'est vraiment des pratiques ou des choses initier des activités, des choses dans le cadre de la vie d'une équipe. Ensuite, on va voir donc la posture invitor. Donc on l'a gardé en anglais parce qu'on trouvait que c'était plus parlant. Donc là, ça va être, hop, il y a une petite copie dans la slide, je pense. L'inviteur, ça va être la personne qui justement va inviter, donc littéralement. Ça veut dire qu'il va être aussi donc là pour envoyer l'invitation aux personnes, mais qui va être aussi dans l'invitation des personnes. C'est-à-dire, il peut envoyer donc une invitation, une réunion, penser à inviter les bonnes personnes par rapport à l'objectif d'une réunion. Mais par exemple, comme le Scrum Master, il peut aussi inviter de façon métaphorique les personnes à faire quelque chose. Comme par exemple, le Scrum Master le fait pour prendre un petit peu de recul et un petit pas en arrière. Il invite en fait les membres d'une équipe à prendre la main sur l'animation des rétros plutôt que de les faire lui-même pour justement favoriser l'autonomie, etc. Donc voilà, on a la posture d'ici, voilà. Ensuite, le Space Creator. Donc, lorsqu'on a cette posture-là, on va préparer activement donc l'espace pour l'équipe, que ce soit physique, mais aussi psychologique, pour que l'équipe soit à même de dire tout ce qu'elle pense dans un cadre de confiance. Et en tant que hôte, que ce soit pour un événement physique ou virtuel comme ce soir, par exemple, ou même de toute façon un autre événement. L'idée, c'est que l'autre arrive en premier et il reparte en dernier, puisqu'il est là pour, il est un peu le gardien du temple. Le Scrum Master, lui, sur cette posture-là, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Il peut donner le cadre, par exemple, d'une réunion, un objectif, timeboxé, le temps de parole. Il peut refuser que quelqu'un d'extérieur vienne à une rétrospective, par exemple. C'est vraiment lui qui est garant du cadre. Donc, s'il considère qu'un manager, par exemple, ne doit pas venir à une rétro ou une réunion, il peut refuser. Il va tenir le cadre pendant les daily, les sprint planning et toutes Je les pense autres. que tu as une coquille et que ça, ce n'est pas le Space Creator, mais le Gatekeeper, ton exemple, que tu es en train de Tout est donner. mélangé. Très bien. Mélangé, oui, c'est ça. Et je pense que ton Space Creator, il est là. Oui, effectivement, tu as raison. Donc, le Space Creator, c'est celui qui va plutôt poser des questions, parce qu'en fait, il va faire en sorte que tout le monde puisse parler. Donc, il va poser des questions ouvertes, laisser des silences et faire en sorte que tout le monde puisse participer. Par exemple, quand il y a une équipe où il y a des personnes qui parlent un petit peu trop, justement, lui, il va distribuer la parole, il va faire en sorte que la dynamique de groupe, elle soit bien répartie. Il va utiliser aussi des formats de facilitation comme les liberating structures. Je ne sais pas si ça vous parle, mais par exemple, quand vous voulez faire émerger des choses et faire en sorte qu'une équipe puisse brainstormer ou faire émerger des idées et faire en sorte que tout le monde puisse parler, vous pouvez faire ce qu'on appelle par exemple un one to for all. Et donc voilà. Donc là, il va vraiment créer des espaces en fait pour faire en sorte que l'équipe puisse travailler. Et ensuite, on va avoir donc la posture du gatekeeper. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Du coup, c'est celui, donc à la différence du Space Creator, donc qui va vraiment créer l'espace, lui, le gatekeeper, il va être garant du temple. C'est vraiment lui qui va ouvrir et fermer les frontières. C'est lui qui va, en début de vie d'équipe ou d'événement, décider ce qui sera encouragé et découragé en posant le cadre, en disant, voilà, par exemple, je vous invite à couper vos micros.
ou à allumer vos caméras, tout le monde s'écoute, on laisse le téléphone de côté, etc. C'est aussi lui qui va mettre en place des routines, des rituels et des règles de vie, par exemple des chartes d'équipe ou autres. Et c'est lui qui va pouvoir agir sur le contenu et surtout sur le format, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'espace qu'il a créé juste avant. Dans la vie d'une équipe agile, du coup, le Scrum Master, c'est la personne qui va donner le cadre d'une réunion, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va timeboxer, etc. Ça va être aussi la personne qui va donc refuser que quelqu'un vienne de l'extérieur s'il y a une rétro, qui va tenir le cadre et qui intervient s'il y a un comportement déplacé, par exemple une personne qui commence à mal parler à une autre personne dans d'une réunion ou autre, il va pouvoir se permettre, puisqu'il a posé le cadre et c'est lui qui est gardien des portes, de dire attention, là tu vas trop loin, je te propose de. Enfin, il va recadrer la personne, quoi. Ensuite, en posture, on va avoir le connecteur. Donc pareil, cette personne-là, elle va être plutôt là pour connecter les invités entre eux. Elle va préparer donc les transitions et les connexions au sujet et s'assurer que tout le monde est engagé et bien présent, participe, n'est pas mis de côté dans la dynamique de groupe. Donc c'est vraiment par exemple, si dans une équipe, on sent qu'il y a quelqu'un qui est un peu mis de côté, etc., elle va vraiment s'assurer que qu'est-ce qui se passe avec cette personne et essayer de voir comment faire pour la connecter aux autres. Et dans ce cadre-là, le Scrum Master, il peut être amené à faire des team building, des présentations, des icebreakers. Il peut aussi, par exemple, s'il y a un point de blocage pour une équipe, trouver dans l'organisation une autre personne, une entité pour débloquer cette situation-là. Donc ça va vraiment être, on parle pas forcément d'une personne avec un groupe, mais aussi, on peut aussi parler d'un groupe avec l'organisation, vraiment connecter en fait les gens. Et pour terminer, on va avoir la posture de coparticipateur, qui va, comme la traduction l'indique, une personne qui va participer avec ses invités, qui va montrer l'exemple, le chemin. Donc ça peut être parfois associé à un initiateur, mais c'est vraiment plus dans le cadre, là, qui va vraiment participer à l'équipe. Et elle va quand même laisser la place pour que les autres passent en premier. En gros, elle va montrer l'exemple, mais ne va pas se mettre sur scène et montrer, le faire à la place des autres. Et par exemple, le Scrum Master, parfois, peut le faire au quotidien, dans les réunions, etc. Il peut montrer l'exemple en daily, en rétro, en review, etc. Et aussi en rétro. Il peut participer en tant que membre de l'équipe, pour aussi parfois libérer la parole, montrer que lui aussi, il a des choses à dire. Si l'équipe ne parle pas, il peut être amené à le faire. Et donc, voilà pour ces 6 postures. Et on voulait vous proposer un petit exercice aujourd'hui avec Fleur pour justement essayer de vous poser des questions par rapport à vous dans votre quotidien. À quel moment vous vous êtes déjà retrouvé dans telle et telle posture. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est complémentaire des lieux. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien que vous faisiez, c'est que vous alliez, donc vous retourniez sur le draft et hop, je le remets dans et pour chacun des rôles qu'on vient de citer, posture, vous trouvez un exemple dans votre quotidien où vous êtes retrouvé justement dans ce rôle-là. Donc, on vous a remis en fait les exemples de la posture de Scrum Master. Donc, c'est le dernier tout en bas. Hop. Et donc, voilà, là, l'idée, c'est d'essayer de vous prendre un petit peu de recul sur votre quotidien et de vous poser la question sur, OK, dans mon quotidien, je fais telle et telle activité. Dans quelle posture, quel rôle je les catégoriserais, en fait, ces différentes activités. Et si possible, de trouver un exemple par activité, par rôle, pardon.
je vois que ça s'est un petit peu arrêté d'écrire. Du coup, les colonnes sont quand même bien remplies. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si quelqu'un serait partant pour nous répondre, mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs rôles où vous n'avez pas trouvé d'exemple? Ou est-ce que justement, Alors oui, alors c'est encore moi. ouais, Tout à l'heure, je parlais du contexte des équipes, justement, quand je suis intervenu. Et justement, je suis dans un contexte actuellement où j'ai des équipes assez passives qui sont un peu frileuses. Je pense qu'il y a, bon, enfin, voilà, j'interviens en tant que voilà, coach au sein d'une organisation. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de passivité. Je pense qu'il y a pas mal de choses à débloquer. Et du coup, la problématique que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que la posture. Alors, attendez, je reprends. Ouais, toute la partie Space Creator, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beau essayer et ça donne absolument rien. Donc, je suis obligé d'être, voilà, toujours de retomber dans une posture plutôt initiator ou connector ou co-participator. Mais voilà, l'idée, c'est ça. J'ai quelques difficultés, voilà, pour prendre ce rôle-là. ok. Malgré l'envie, bien sûr. C'est Et important. est-ce que l'outil t'aide à avoir des pistes pour aller sur cette posture-là? Bah, enfin, en tout cas, j'en prends conscience grâce à l'outil qu'effectivement, il y a quand même, voilà, enfin, en tout cas, je trouve que la promesse, justement, est intéressante. Et cette posture-là, peut-être il faut plus l'assumer, je ne sais pas. Peut-être assumer parfois les silences, assumer parfois que ça peut être un peu lourd, mais voilà, c'est ne pas changer de posture par confort. Je sais pas, hein, c'est la question que je me pose là. C'est quoi ta question? Tu peux répéter, s'il te plaît? Non, non, je sais pas, peut-être que je me Ah, rends compte que je ne vais pas de cette posture parce que par confort, parce que tout simplement, d'accord. quand je tente des choses, je me rends compte que, alors je pense que enfin, c'est une posture qui peut aider vraiment aux gens à s'exprimer, à être, je pense que enfin, l'anecdote des deux ministres avec les personnes qui sont brillantes, je pense, c'est un peu, je pense, la posture qui peut amener ça. Moi, en tout cas, j'aimerais bien, mais voilà, face à un contexte et parfois des silences ou voilà, une passivité, on a tendance à vouloir peut-être reprendre une posture un peu plus facile à assumer. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est par confort ou si c'est par manque de courage ou si c'est juste parce que c'est pas possible. J'ai du mal à répondre là. Et je Merci pense, beaucoup pour le partage. je pense Vas-y, que Fleur. il y a des, il y a des systèmes aussi d'organisation qui invitent à des postures plus qu'à d'autres et qu'il y a une réflexion parfois plus globale à avoir en se disant, voilà, je suis dans un espace où je n'arrive pas, dans un endroit, dans une organisation où je n'arrive pas à créer d'espace. Euh, et finalement, comment j'arrive à changer ça effectivement en tant que coach? Est-ce que j'ai le périmètre pour pouvoir changer ça ou pas? Parce que finalement, si on est dans une organisation, alors il y a d'autres grilles de lecture pour ça, mais très hiérarchique, directive, et où les managers eux-mêmes sont régulièrement plutôt dans des postures d'initiateurs où il y a peu d'invitation et d'espace pour avoir de l'invitation, et que les gens ne sont pas habitués à ça ou qu'ils n'ont pas la sécurité psychologique pour ça. Est-ce que toi, tu as le périmètre pour créer cette situation-là, quoi? Il y a des questions là-dessus. Ouais, du coup, oui, je pense que ça doit partir de ce côté-là. Tout à fait. Parce que dans le... Et puis, il y a des choses qui prennent du temps aussi. C'est-à-dire que créer de l'espace, dans la métaphore, ça peut vouloir dire aussi créer un espace de sécurité psychologique pour que les gens osent, en fait, aient envie d'adhérer, osent participer, etc. Et c'est effectivement pas des choses faciles ou qui se font du jour au lendemain, ou qui sont toujours possibles en fonction de quel périmètre on a dans l'entreprise, ou en tout cas avec des choses plus petites, quoi. J'y vois un post-it qui fait un peu écho à ce que tu dis, justement, Fleur, dans coparticipateur, se tromper pour montrer l'exemple. Ça peut, voilà, faire partie de justement mettre en place un peu la sécurité psychologique, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi, en tant que personne dans l'équipe, je suis pas parfaite.
Et derrière, ça peut pousser les personnes à se sentir un peu plus en confiance pour partager aussi comment elles se sentent, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Euh, Ces rôles hein, sont vraiment là pour justement vous permettre de prendre du recul et de vous poser la question, bah, tiens, quel rôle je peux prendre pour quel moment, quelle activité dans mon quotidien? Est-ce que j'étais dans la bonne posture pour telle ou telle activité? Par exemple, j'ai initié quelque chose, comment est-ce que je vais laisser la main? À quel moment je vais me mettre en retrait? Est-ce que j'ai bien créé l'espace pour que les autres prennent la relève? Ou, euh, ou est-ce que justement je vais les inviter à le faire d'office, quoi. Et dernière question un petit peu plus profonde et plus introspective. Voilà, vous pouvez aussi vous demander en faisant cet exercice, qu'est-ce que ça vous a appris de vous poser toutes ces questions en fait? C'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous poser à vous-même. Voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en posant toutes ces choses-là, sur les différents cadrans qu'on vous a proposés avec Fleur, ça vous a appris quoi? Et qu'est-ce que vous pourriez faire demain pour être plus à l'aise dans les endroits où vous n'allez pas ou des postures sur lesquelles vous êtes moins présent? Et je vois que tu as envoyé le feedback call. Du coup, on clôture, si je comprends bien, Fleur. Non, non, c'est parce que quelqu'un devait partir. Ah ok. Mais on a encore plein de temps s'il y a des questions. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à... Des questions, des remarques, des cris du cœur. Ouais, j'ai vu que vous aviez eu des échanges sur le fait de pouvoir combiner en fait les lieux et les postures. Alors effectivement, on peut s'amuser à faire ça. Mais après, nous, aujourd'hui, avec Fleur, on a fait le parti de justement décorréler pour vous faire vraiment prendre conscience des différents lieux d'autre part des différentes postures. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à nous faire part de vos retours. Si ça a évoqué des choses chez vous, c'est toujours intéressant, en tout cas pour nous, d'en prendre connaissance. Peut-être une Alors, remarque. Oui, on Oui, t'entend, Georges, oui, vas-y. oui, par rapport effectivement aux questions. Enfin, je m'étais fait une remarque que quand on facilite des ateliers, presque inévitablement, on se retrouve à un moment donné dans chacun des 4 lieux. Et souvent, on prend peut-être 5 ou 4, 5, 6 postures sur les 6, 4, 5 sur les 6. Parce que effectivement, on change pas mal de. Voilà, c'est le propre d'un atelier. On change de posture assez souvent. Parfois, on est devant, parfois, on est avec les gens, parfois, on les laisse travailler, parfois, on observe ce qui se passe. Et dans la préparation d'un atelier, souvent, on invite, on initie, on arrange l'espace, on respecte, garde les règles. Puis souvent, on connecte les gens et il arrive aussi qu'on participe. Tout à fait, ouais. oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est encore plus évident en fait dans les ateliers et les événements puisque ça Mm. colle de manière très littérale à la métaphore de l'autre. Donc, c'est là où on peut voir qu'on passe dans toutes les postures et dans tous les lieux normalement. Mm. Le plus, et là moi, j'aime
je trouve qu'il y a une puissance introspective qui va un peu plus loin que quand on fait… Alors, c'est intéressant de se poser la question dans le cadre d'un atelier, d'un événement pour regarder quelque part qu'on est bien complet sur tout ce qu'on fait. Mais je trouve que la métaphore, elle est encore plus puissante finalement de manière un peu plus figurative sur le reste de l'accompagnement d'une équipe en tant que leader, voilà, de se poser les questions de comment on invite. Quand on invite à un événement, c'est un peu plus évident. Et quoique, est-ce que c'est une vraie invitation? Est-ce qu'on a le droit de dire non? Est-ce que comment les gens sont invités? Est-ce qu'ils ont le cadre, etc. Ça peut être des bonnes questions, mais moi j'aime bien voilà ce côté un peu plus aussi figuré de comment je peux mettre ça en regard du reste de mes activités et de mon rôle et comment cette métaphore aide à l'introspection. Pour moi, et une fois que je l'ai utilisé pour moi, comment moi, en tant que coach, j'accompagne des managers sur leur posture grâce à ça, quoi. C'est vrai que là, c'est encore plus puissant, effectivement, de garder ça toujours en tête et de réfléchir à quelle posture on prend, comment, dans quel lieu on se trouve. Oui, c'est encore plus intéressant que juste dans un atelier. Et moi, il y a peut-être une question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est en sortie de ce meet-up, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de vous servir justement de ce qu'on vous a raconté ce soir? Est-ce que vous pensez que vous allez vous en resservir à un moment ou à un autre et dans quel contexte de ce host leadership? Certainement, en fait, c'est très intéressant comme concept. C'est plus englobant que les idées de hero leader versus servant leader. Donc, je pense que ça peut être très utile dans les milieux de travail et aussi même dans le milieu bénévole. Merci. Oui, c'est quelque chose que je regarde depuis un moment et j'ai une question ou deux sur comment introduire ça. Parce que m'en servir pour moi-même, c'est une chose, mais mon objectif, c'est que beaucoup de personnes l'adoptent parce que je pense que ça pourrait les aider dans leur pratique et approche de ce que c'est qu'être manager et leader. Et donc, est-ce que vous avez la première question, c'est une façon d'introduire le host leadership dans une équipe, dans un département. Et la deuxième, c'est des facteurs qui aident ou qui, au contraire, vont faire que c'est plus difficile à installer. Alors, j'en ai profité pour passer à la slide d'après où on vous met quelques références parce que dedans, il y a quelques articles avec notamment, je crois qu'il y a un ou deux articles où on met des ateliers. Il y a un atelier, le dernier lien, c'est un atelier d'introspection managériale où il y a un mélange de solution focus et de host leadership. Alors, quand on clique sur l'écran, les liens ne marchent pas. Non, mais on vous le partagera, oui. On vous partagera les slides. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a plusieurs manières de l'amener. Là, ça dépend de quel périmètre tu as. Moi, je l'amène dans différents cadres, soit dans des formations pour managers, où on présente au leadership et on leur fait faire, par exemple, le genre d'exercice qu'on vous a fait faire là. Ça peut être aussi dans un accompagnement de manager sans forcément présenter tout host leadership. Comme c'est une métaphore, en fait, ça peut aller assez vite finalement de s'en servir en disant voilà, imagine que tu es un hôte et que tu veux accueillir ton équipe, ou que dans ton travail, voilà, tu as ces 4 lieux en tant qu'hôte et voilà, lister les activités, voir où tu vas le plus souvent, voir quelles problématiques ça répond. Donc, ça peut être voilà, un outil de coaching qui est introduit comme ça. Donc, moi, en fait, en fonction de quel temps j'ai et quel périmètre j'ai, je vais l'utiliser de différentes manières comme ça, soit dans des petits exercices, soit de manière plus élargie pour faire réfléchir quelqu'un. C'est plus simple d'utiliser les lieux que les rôles parce qu'il n'y en a que 4, c'est plus facile de se projeter dans les lieux. Par contre, je trouve que les rôles vont un peu plus loin par rapport à une introspection de posture et notamment comment je crée de l'espace, comment j'invite. Et en même temps, je suis gardien du temple et cet équilibre qui est toujours difficile à trouver finalement entre je me mets en avant ou je me mets en arrière, ou je cadre ou je laisse de la place.
Voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça permet de réfléchir à tout ça. Je l'utilise comme ça aussi. Moi, je me permettrais de compléter, Fleur, par rapport Ouais. à ce que tu dis sur. Alors, c'est marrant parce que moi, c'est plus les rôles que j'ai réussi un petit peu introduire dans mon quotidien. Là, typiquement, les dernières équipes que j'ai accompagnées en tant que Scrum, quand on a en fait démarré avec elles, enfin moi, ce que j'aime bien faire en fait quand je démarre avec des équipes, c'est un petit peu poser les rôles et responsabilités de chacun et aussi partager moi comment je vois mon rôle en tant que Scrum Master. Et je me suis en fait je me suis servi de cette grille-là en partageant voilà ce que serait Emmeline en tant que Scrum Master et ce que ne serait pas Emmeline en tant que Scrum Master. Donc je leur ai pas présenté, on va dire, de manière claire, voilà, ça c'est Host Leadership, etc. Mais je me suis servi en tout cas de cet outil pour derrière leur dire un petit peu que ma posture serait différente en fonction des moments et que j'attendais aussi de eux certaines choses, quoi, en fait. Donc, Et pour répondre à ta deuxième question, qui était dans quel cas c'est plus facile ou moins facile, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'organisation et quelle est la culture d'organisation, ce qui va aider ou pas à s'ouvrir sur ces postures-là d'autres, en fait, et qu'est-ce qu'on attend d'un manager dans l'organisation. Comment ça se passe? Est-ce que c'est très hiérarchique, très directif? Est-ce qu'il y a énormément de réunionites et que les gens n'ont pas le temps? Et globalement, c'est ça. Est-ce que les managers ont du temps pour travailler sur la posture, pratiquer au quotidien, prendre du recul et aller sur le balcon et dans la cuisine? Quand on est dans des organisations où c'est compliqué de faire ça, ça va être plus compliqué d'amener du host leadership. Enfin, c'est en tout cas l'expérience que j'ai. D'accord. Et en particulier dans une entreprise où on vient d'un passé top-down, command and control, et les gens ils vont dire, mais attendez, dans les rôles, dans les postures, mais c'est où la posture où c'est moi qui décide? C'est gatekeeper? Non. C'est space creator? Non plus. Mais que hello? Alors, oui et non, parce que alors si gatekeeper, tu décides certaines choses. Quand tu inities aussi, il y a toujours des endroits où tu décides. Et alors là, je te renverrai un autre outil que j'aime bien aussi, qui s'appelle le Delegation Board. Je ne sais pas si tu connais, de Management 3.0. Oui, je connais. Voilà, qui est sur les niveaux de délégation et à quel moment je décide. Et finalement, on pourrait se dire qu'on décide dans plein d'endroits de host leadership, en fait. Par exemple, quand j'invite, je décide qui j'invite et à quoi je les invite. Quand je crée un espace, c'est pareil, je décide quelle culture et quel espace je donne. Et gatekeeper, je décide du cadre. Quel cadre je donne, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qui a le droit d'être là et de ne pas être là. Donc, quelque part, pour moi, il y a de la décision partout, en fait. C'est juste peut-être pas les mêmes décisions que celles qu'ils avaient l'habitude de prendre avant. C'est-à-dire que c'est moins de la décision opérationnelle sur le comment et plus de la décision, justement, sur comment je crée tout un cadre pour que les gens puissent travailler opérationnellement comme il faut au quotidien, quoi. Mais oui, c'est tout un changement qui est vraiment pas facile à amener, mais petit à petit, ça fait des petits pas. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ici. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos retours sur le feedback wall qui est un peu plus à droite sur le draft. On sera ravis d'avoir vos retours. Et merci beaucoup à tous de votre participation et de vous être connectés pour notre meet-up. merci. Merci. Merci beaucoup. Un bisou bien. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, Bonne soirée. soirée.